Il y a de cela quelques temps, j'ai lancé une formation sur le développement Webflow Stack avec Spring Boot et React.js. Nombreux sont ceux qui sont inscrits et d'autres sont inscrits en présentiel. Avec ceux qui sont en présentiel, nous avons commencé par développer une application monolithique en utilisant Spring Boot, Backend et React.js, donc avec le TypeScript au niveau du front-end. Et vous avez vu peut-être certaines vidéos que j'ai eu à publier sur YouTube pour vous montrer ce que nous avons déjà eu à faire. Et il y a quelques temps, nous avons commencé avec l'architecture microservice. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons construit l'architecture service, nous avons construit également l'architecture inventory et l'architecture order. Et avant de se lancer dans le code, nous avons expliqué ce que c'est qu'un microservice et nous avons fait des schémas pour expliquer comment les requêtes se passent. Nous avons vu la notion de communication inter-service, par exemple entre le service product et le service inventory, entre le service inventory et le service order. Et nous avons vu qu'il y avait la communication synchrone, la communication asynchrone. Et la communication synchrone pouvait s'appuyer sur le protocole HTTP ou bien gRPC. Et au niveau du protocole HTTP, nous avons parlé des API REST, nous avons parlé de GraphQL, et au niveau du gRPC, nous avons parlé du protocole Protobuf, d'accord. Et ce que nous avons implémenté jusqu'aujourd'hui, c'est dans notre application, dans nos différents microservices, c'est la communication synchrone en passant par HTTP, et nous avons parlé des 3 moyens de mettre ça dans 3 logiciels ou bien 3 tools que nous pourrions utiliser. Nous avons parlé de REST template qui est un peu plus ancien mais constamment utilisé dans l'architecture bloquant. Et nous avons parlé des web clients qui est plus utilisé dans l'architecture non bloquante, donc c'est un peu comme Node.js, c'est asynchrone. Et nous avons parlé, pas asynchrone du sens là, donc c'est async, donc c'est non bloquant. Et nous avons parlé de OpenFine qui est basé sur Spring Cloud qui permettait qui est ce qu'on appelle un framework déclaratif. Donc avec cela, on n'avait pas besoin de trop configurer ou bien de trop écrire le code. Donc nous avons juste à configurer, à s'occuper de la partie métier et le framework faisait la partie technique à notre place. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est que au niveau des 3 services, ces services ne peuvent pas communiquer avec le front-end. Sinon, on doit aller au niveau de notre application front-end, changer la totalité des URL qui se trouvent là-bas au niveau de la route pour appeler les produits. Nous allons l'URL, nous aurons l'IP du service produit et son port. Au niveau des orders, nous aurons l'IP du service order et son port. Et c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons avoir une seule URL et nous allons juste changer les différents ports. Mais comment est-ce que nous pouvons faire cela en tenant compte que les services sont déployés un peu de partout, même pas sur le même serveur, ça peut être sur des serveurs, les clusters complètement différents. Mais comment pouvoir mettre cela en place? C'est ça maintenant le challenge, d'accord? Donc pour faire ça, nous aurons besoin de ce qu'on appelle un API Gateway qui va nous permettre de pouvoir router les requêtes et il fait plusieurs choses, le prédicat, la redirection et si l'API Gateway peut faire énormément de choses. Donc je vous invite à aller lire cela, d'accord. Là vous verrez comment on met en place un API Gateway et nous allons aller, je vais pas saisir le code comme d'habitude et comme j'écris pas, on va aller au niveau de la documentation et essayer de casser les choses les uns après les autres, d'accord. Donc c'est ce que nous allons faire. Maintenant, après avoir mis l'API Gateway sur pied, on va documenter parce que actuellement, pour accéder à la documentation, on va taper peut-être le nom du domaine du service, taper son port ou bien aller dans chaque navigateur. Ce que nous voulons, c'est centraliser la documentation. D'accord? Donc, nous allons faire ça avec l'API Gateway. Dans la partie de l'API Gateway, nous allons pouvoir consulter les différentes documentations sur Swagger. Et puis, nous allons revenir là, nous allons mettre en place Eureka. Eureka qui est ce qu'on appelle un service discovery, un service registré. Quand un microservice démarre, il doit aller s'enregistrer puisque si vous avez des microservices avec plusieurs instances, vous n'allez pas retenir l'URL de chaque microservice. Ça, c'est pas recommandé, d'accord. Bien que vous pouvez vraiment le faire, mais c'est pas recommandé. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc faire en sorte que l'API Gateway, avant d'appeler un service, il n'a pas besoin de passer l'URL du service, il n'a qu'à passer le nom du service et puis tout le jeu, il peut appeler le service tranquillement. Et enfin, peut-être pour la prochaine fois, nous allons mettre en place le service de configuration. Donc, si vous vous rappelez, au niveau du service de configuration, pour configurer les choses, nous sommes obligés de passer
dans application.property ou bien YAML pour pouvoir configurer. Donc, nous allons centraliser la configuration. Donc, lorsque vous modifiez un git push, là, tout est configuré. Ce sera dans une prochaine vidéo. Et enfin, et ensuite, nous allons étudier Docker. Nous allons voir comment mettre ça sur Docker. Actuellement, pour démarrer notre application, on va démarrer chaque service. Nous allons voir comment mettre en place un Dockerfile, un Docker Compose pour démarrer tous les services au même moment. Et nous verrons également comment utiliser Jenkins pour automatiser lorsque vous faites une modification. Ça va faire l'auto DevOps. D'accord, nous allons voir Jenkins. Nous allons voir comment lancer le test avec Jenkins, comment builder l'application. Et après Jenkins, nous allons voir Kubernetes. Nous allons un peu étudier qu'est-ce que Kubernetes, comment est-ce qu'il peut orchestrer les conteneurs, comment est-ce qu'il peut déployer, comment il peut faire l'auto-scaling, comment on peut qu'est-ce que le deployment, le services, le node-pod, et qu'est-ce que Ingress. Ce sont des petits trucs que nous allons voir. Et enfin, maintenant, nous allons parler du monitoring. Nous allons voir Prometheus, Zipkin, Grafana. Voilà, autant de choses que nous allons voir. Et toujours dans ce mois-ci là. Nous allons voir ça dans ce mois. D'accord? Donc, j'espère que vous êtes tellement accrochés et ça va aller. Donc, tout d'abord, je suis au niveau de mon product services. Je peux faire un tour là. Vous verrez qu'au niveau, j'ai mon service produit là qui est là. Bon, je vais juste retirer ce monsieur-ci. Il n'est pas à sa place. Là, j'ai mon product service ici. C'est documenté par défaut. Je n'ai rien modifié. Et ceci, c'est le service qui gère l'inventaire. Et ça, c'est le service qui gère l'order. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est commencer par créer mon API Gateway. Donc, je vais revenir au niveau de mon éditeur. Je vais venir au niveau de product. Je vais dire new. Quand je dis new, je me rassure que j'ai sélectionné Spring Initializer. Vous pouvez toujours aller au niveau du web. C'est à vous de voir. Je mets la gateway. Je peux mettre service. Vous voulez, vous ne mettez pas service. C'est à vous de voir. Et Java, je prends langue Java type Maven. Vous pouvez utiliser Grandler, Kotlin ou bien Grandler Kovi. Ça dépend de vous. Artifact, je mets org.proxy. Dev, là c'est bon. Java, j'ai le JDK 23, vous pouvez avoir le JDK 21 ou 17, ça dépend de vous, mais je vous conseille déjà d'utiliser le JDK 21 et j'ai choisi Java 21, pas besoin de passer au Java 23. 21 me suffit carrément. DevTool pour actualiser mon serveur s'il y a les modifications, et je vais venir au niveau du cloud routing. Oui, c'est au niveau du routing que je dois choisir qu'est-ce que je vais utiliser. Maintenant, là, vous avez deux choix, Gateway ou Reactive Gateway. Vous savez qu'au niveau des Spring Boot, quand vous voulez développer une application web, vous pouvez vous baser sur l'architecture MVC qui vient avec Tomcat, qui était un serveur multithread et entrée-sortie bloquant. Ou bien vous basez sur Reactive Web qui est le Webflux basé sur l'entrée-sortie non bloquant et c'est single thread. Et j'ai d'ailleurs expliqué ça dans plusieurs masterclass. Je vais prendre ceci qui est basé sur Netty et c'est Webflux. Donc c'est presque la même chose, mais c'est le fonctionnement qui diffère, surtout au niveau de la mise en échelle. D'accord? Quand vous prenez le réactif là, vous pouvez mettre ça en échelle de deux manières. Vous pouvez mettre ça, vous pouvez faire le scaling up ou bien le scaling out. Donc vertical scaling à horizontal scaling. Alors que ceci, vous ne pouvez faire que le horizontal et scaling. Donc c'est un peu ça. Create, OpenFine, vous avez vu comment l'utiliser. Voilà, c'est nickel. C'est bon. Voilà, donc mon microservice qui est là, c'est plutôt bien. D'accord? Donc, je veux commencer déjà par faire quoi? Je veux commencer par main Java. Ok, refactor. Cancel. Get de service. Configuration, s'il ne doit pas être là. Je crois que c'est ce que j'avais déjà fait. Apparemment, il allait chercher un ancien projet. Bon, je supprime la configuration. Rien de bien grave. Donc, la première chose, c'est je dois configurer donc, mes routes au niveau de l'API. Donc, pour ce faire, je ne vais pas saisir le code comme d'habitude. Je vais aller faire la recherche avec vous. Donc, je vais taper Spring Boot Gateway. Pas Swagger. Nous allons voir Swagger après. Voilà. Build et Gateway, Building et Gateway. Donc je vais commencer dès le départ avec vous les gars et nous allons voir
comment est-ce qu'on configure ça et tout ça. C'est vrai, la configuration que nous allons faire est tellement basique. Nous n'allons pas vraiment exploiter toute la puissance de la gateway, mais je vous recommande d'aller faire un tour là. Donc, avant que ça ne, ma connexion est en train de ramer, donc je vais supprimer déjà ceci. Donc, je dois revenir à ce que nous avons eu pour être sur la même longueur. Donc, c'est vrai, je n'ai rien fait de bon. Déjà, je vous déconseille d'utiliser ceci là pour la gateway, puisque au niveau de la gateway, ça donne un peu plus de travail si vous utilisez celui-ci là. D'accord? Donc, je vais créer l'application. Donc, je compte faire une formation d'ici février. Donc, je vais commencer à enregistrer la formation en février. C'est pas maintenant. Sur le développement full stack avec Spring Boot et React TS. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons concevoir une application monolithique, tout comme cette formation-ci. Et nous allons casser ça en microservices. Et nous allons presque tout voir. D'accord? C'est une formation que ça doit se faire en ligne s'il y a des candidats. Mais s'il n'y a pas de candidats, je serai obligé de mettre ça sur Udemy. Mais là, pour YAM, là, c'est bon. Ici, déjà, je vais commencer par mettre le serveur, le port. Je veux que le port de mon serveur soit 9000 déjà. 9000. Là, c'est bon. Je vais revenir au niveau de la doc. J'accepte les cookies. Là, on parle un peu de la gateway. On parlait du router, builder. C'est plutôt intéressant. Ça, c'est ce que si vous voulez utiliser la configuration, passer sur le code, voilà ce que vous pouvez utiliser. Mais moi, je vais utiliser la configuration basée sur YAML, d'accord? Donc voilà ce que vous pouvez utiliser, passer sur YAML. Déjà, je vais rentrer cette config ici là, je ne l'ai pas encore. Je prends celle-ci d'abord. Je prends celle-ci d'abord et puis après nous verrons bien. Oui. Spring Cloud Gateway, console. Oui, il y a plusieurs types de gateway. Vous avez console qui est aussi une gateway. Descend. Overview. Voilà. J'espère atterrir dans une bonne doc. Et surtout, rappelez-moi si je ne mets pas ça en description. Rappelez-moi pour ne pas vous égarer. Voilà. Oui, on vous explique un peu comment la gateway marche. Ça prend les filtres et tout. C'est plutôt nickel. Les prédicats, oui, c'est plutôt bien. Donc, ça prend les cookies. Ça prend. Donc, voilà un peu la configuration d'une gateway et c'est plutôt nickel. Donc ça prend after et before, c'est plutôt vraiment nice les gars, c'est plutôt nice. Donc nous allons nous appuyer sur celui qui est là en haut, donc la configuration minimale dans Spring Cloud Gateway Route. Donc nous aurons Spring Cloud Gateway route. Voilà. Maintenant, comme route, nous aurons plusieurs routes, d'accord? Comme vous voyez ici là. Par exemple, laquelle je vous ai dit de ne pas prendre celle-là. C'est que vous devez écrire route 1, mettre 0, 2, tout ça, ça devait un peu prendre le temps. Donc, ils disent que l'ID c'est after route, prédicat URI. Bon, déjà, l'ID que nous allons mettre ici là, ce sera product service, d'accord? Donc, je peux copier même déjà ceci pour ne pas trop écrire. Voilà, with ID. Ce que nous allons mettre là, c'est product underscore services et nous aurons l'URL qui sera http, non https, http et je mets la localhost parce que nous sommes en local pour l'instant, localhost
2.9500. Oui, ça c'est 9500. Au niveau du prédicat, qu'est-ce que je vais mettre au niveau du prédicat? Oui, je vais mettre PAF au lieu de cookie. Je vais mettre PAF. Techniquement, il devrait normalement avoir quelque chose là pour indiquer comment mettre ça. Slash API slash version 1 slash version 1 slash product. D'accord? Donc, je vais essayer de démarrer déjà mon API Gateway. En attendant que ça démarre, je vais aller au niveau de la doc et continuer à regarder. Donc, this work, glossary, oui. Rejects. Ça, c'est after. Dans les prédicats, c'est comme des conditions que vous pouvez mettre. Between, entre, cookie route, prédicat factory. Header, si vous voulez ajouter de l'entête avant et après. Host. Méthode route predicate. Voilà. Si ça n'accepte que la méthode get et post, vous pouvez préciser. Donc, quelqu'un fait un input. Là, ça refuse carrément de rediriger. Vous voyez comment l'API Gateway, ça même aussi les queries est tellement puissant. Remote, adresse, weight, le poids. Donc, il y a tellement de trucs à mettre au niveau de l'API Gateway. Tellement. Est-ce que mon type a démarré? Oui. Voilà, le serveur, si vous revenez là, vous verrez que au niveau d'ici, j'ai plutôt Netty au lieu de Tomcat. Donc, je vais aller démarrer déjà mon serveur à ce niveau-là. Non, c'est pas ici. Je vais créer un nouveau truc. Je le ramène en pole position là. Déjà, je vais taper localhost 9000. Là, il m'a envoyé une page qui n'est pas vraiment ça. Je tape slash API slash version 1, d'accord, et slash product. Si j'obtiens la liste de produits, ce que ça marche, voilà la liste de mes produits que j'obtiens, alors que je suis au niveau de l'API. Si vous vous rappelez bien, au niveau des products, j'ai le port 9500. Ici, j'ai mis le port 9000. Ça veut dire qu'il me rédige bel et bien au niveau de la liste de mes produits. Ça veut dire l'API match. La configuration est plutôt bonne. Donc, je vais dupliquer ceci pour essayer de définir d'autres configurations. D'accord? Là. Voilà. Je mets 3 services. Ici, c'est Inventory. Inventory Service au port 9001. Et ici sera Inventories. D'accord. Et à ce niveau, j'ai Audace. Audace Service. Et ici, c'est 9002. D'accord. Et ici, c'est Audace. Voilà donc ma configuration API Gateway basée sur le truc. Donc ici, là, au lieu de mettre HTTP, je peux mettre LB qui signifie load balancer et ça va toujours marcher. Donc au lieu d'utiliser HTTP, je mets load balancer pour dire que s'il y a plusieurs instances, je veux que tu me fasses. Et également, on pouvait même essayer de créer les réplications avec Eureka, mais je ne pense pas que nous aurons le temps de voir ça parce que je ne veux pas faire une vidéo de plus d'1 heure. Voilà. Allons voir si LB va faire le job. Si j'actualise. Pourquoi est-ce qu'il ne marche plus? L'autre balanceur. Je vais au niveau de la doc. Vérifier si je ne me suis pas trompé sur quelque chose là. HTTP. Bon, nous allons revenir à HTTP. Techniquement, l'autre balanceur est censé marcher, d'accord? Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà eu à utiliser plein de fois. Ou bien, c'est le contexte qui n'est pas bon. Bon, on s'en fout. Tant que ça marche déjà un peu et puis on s'en fout du reste. Voilà.
Voilà ce que nous avons actuellement et ça marche plutôt bien. Ce que nous allons faire, c'est centraliser la documentation. Jusqu'à présent, si nous voulons consulter la doc, nous allons venir au niveau d'ici, consulter la doc. Donc, ce que nous allons faire, c'est centraliser ça. Donc, je vais venir au niveau d'ici déjà. Donc, je vais revenir ici. Là, vous allez voir. Donc, comme élément de recherche, tapez Spring Boot Gateway Swagger. Là, parce que je veux configurer uniquement la gateway. Je viens toujours dans Build DOM. Si là, c'est une documentation qui vraiment est exceptionnelle pour Spring Boot. C'est vraiment génial. Donc, je viens là. On vous montre comment créer une application MVC. Voilà, ça Spring Web. Voilà l'entité produit qu'ils ont créé. Voilà le contrôleur. Spring Doc. Ils ont mis Spring Doc Web MVC puisque c'est un Tomcat. En fait, c'est naturel, c'est ce que je voulais dire. Et voilà la configuration de ça. C'est plutôt normal. Et puis la route pour API Swagger. Donc je vais copier ceci. Je vais mettre au niveau de ma config. Elle marche bien avec la configuration par défaut, d'accord. Donc je vais essayer de personnaliser puisque je vais les appeler au niveau de la gateway. Donc je viens au niveau des product services qui est là. Et là en bas, je vais définir dans ça Spring Doc, API Doc, Enable True. Et Path Product, je vais mettre un S ici. Product. Ici, je mets aussi un S pour que ce soit un peu harmonieux. Donc on me dit que voilà ce que je dois taper au niveau de l'URL pour pouvoir accéder à ma doc. Ok, donc je vais copier ça. Et puis je vais faire un petit refresh là rapidement pour ne pas perdre du temps. Le serveur que vous allez voir ici là sera tout simplement le serveur Tomcat. Vous verrez, ça ne va pas mettre Niti, Tomcat. Voilà. Tomcat, c'est MVC en sortie bloquant. Bon, je reviens au niveau d'ici. Là, je vais aller au niveau de mon product service ici. Actualisé, il m'a pu connaître. Donc, ici, je suis censé ajouter Swagger. N'oubliez pas que j'ai mis slash prod. Ici, je suis censé ajouter d'abord product avec S. N'oubliez pas que je l'ai mis au niveau de ma doc. Dès que je mets, tout est bon. D'accord? Voilà ça qui marche. Et ce que je peux également faire, c'est que je vais venir au niveau de ma gateway avant de l'ajouter un peu dans mes services, un peu de partout. Je vais d'abord essayer de configurer ma gateway tant que ça marche et puis je l'ajoute partout. Donc je ne vais pas être trop enthousiaste à l'idée que cela marche. Donc voilà les éléments. Je traverse. On me dit que pour la gateway, je dois inclure la dépendance. Si nous l'avons déjà fait avec nos KI2E. Oui. On me dit que je dois exposer ça au niveau du prédicat URL HTTP. Oui, ça c'est Product Service Support. Je l'ai déjà également fait. Voilà ça qu'ils sont en train de faire là. HTTP URL. PAF égale à ça. Oui, nous l'avons. Oui, au niveau des PAF, nous avons directement mis slash API. Et ce que nous pouvons faire, c'est que nous allons encore modifier. Ça, c'est la bonne pratique au fait. D'accord. Donc, on peut dire après Product, tout ce qui vient, on prend. Donc, nous ne l'avons pas mis. Je viens au niveau de ma gateway. Je vais aller dans gateway. Et après, inventory ici, je mets slash. Ça peut être inventory slash 1 slash 2. Vous voyez un peu. Donc, là, nous ne sommes pas sûrs que ça va marcher. Alors, on va un peu tester, voir si ça marche pas. On va venir remettre ça. Mais moi, j'ai toujours pris l'habitude de faire ça. Donc, du coup, là, ça, c'est produit. La documentation. Je vais un peu récupérer le produit avec l'ID 1 qui est censé être Django. Là, vous voyez, il ne parvient pas à récupérer ça. D'accord? Donc, parce que je me suis arrêté à produit ici là. Alors que dans pré-produit, on a tellement de choses à faire. L'ID du produit, filtre produit en fonction de la catégorie. Donc, ce que je vais faire ici, je vais juste mettre un étoile, étoile. Et inventory, je mets étoile, étoile. Ici, je mets également étoile, étoile. Voilà. Là, je vais save et je refresh. Dès que je refresh, je vais ici, là, je rentre. Est-ce qu'il a fini de charger? Non, il n'a pas fini. Wow. Cette machine-ci est en train de comprendre que le déodu. Voilà, ça marche maintenant avec l'étoile étoile là. Et déjà, merci à la plateforme là, à ceux qui ont écrit la doc là. Vous venez de me sauver la mise.
Bon, ça c'est quand vous avez déjà buildé et puis vous pouvez démarrer ça comme ceci là. Vous avez buildé vos différents services. Nous, on n'a pas buildé nos services, raison pour laquelle on le démarre comme ceci là. Donc, on doit le faire quand on va utiliser Docker. Là, on va faire le multi-staging, donc plusieurs stages. On va faire ça dans Spring Dock. Maintenant, pour la gateway, pour Spring Dock, voilà ce que nous allons ajouter. D'accord? Voilà ce que nous allons ajouter. Nous n'allons pas ajouter MVC, Webflux, parce que ceci c'est réactif. Mais si vous avez choisi la première gateway là, Spring Gateway simple, vous devez ajouter l'ancien qu'on connaît là. Mais puisque si vous choisissez réactif, voilà celle que vous allez choisir. Je viens dans Gateway, j'y suis même déjà. Et dans Pomme XML, je crois que je l'ai déjà aussi mis, si je ne me trompe pas. Pas encore. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais mettre ça plutôt après DevTool. Ouais. Je regarde. Il va me dire que est-ce que je veux télécharger. Je vais dire oui. Si perd du temps, je vais demander à Maven de me charger ça rapidement. Et puis, il va me faire la proposition à son tour. Voilà, il m'a fait la proposition. J'ai dit que je veux reload. C'est bon. Il va me télécharger tout ce qu'il a téléchargé et configurer. Dès qu'il a fait ça, il va revenir au niveau des OpenAI. On me dit que je dois mettre cette configuration ici. Je me dis que oui, ok, il n'y a pas de problème. Je peux mettre la configuration. Je viens ici. Je vais ajouter. Je dis donc que je vais le mettre dans un dossier config. Je peux avoir que je mets OpenAI config. Même si je rate le nom, pas de problème. Ne vous cassez pas trop la tête pour ça. Donc vous pouvez venir supprimer comme ceci. Et vous mettez là OpenAPI config. Voilà. Je veux importer. Rassurez-vous que ça vient depuis io.swagger. Rassurez-vous, sinon ça ne va pas marcher. Bin annotation. OpenAPI. Il y a également des Swagger. Et info, si c'est être très prudent au niveau d'infos, il y a également des Swagger. Parce qu'il y en a plusieurs infos. Si vous prenez les Java X, tout ça là, vous aurez des erreurs pour rien. Ok, il me dit que le nom du fichier, si le nom de la classe ne correspond pas au nom du fichier, oui, je vais dire que oui. Je veux que tu me renommes le fichier. Simplement. Et voilà ma configuration. Je peux recharger celle-ci en continuant la consultation. Et on me dit que je dois configurer Spring Dock pour appeler chaque service. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est je reviens au niveau d'ici. Je pars dans application.yml, ce que je peux faire le plus. Pour d'autres services, vous pouvez utiliser application.property, c'est bon, mais pour l'API Gateway, je vous recommande tellement ceci. Oui, le premier service qu'il me propose, c'est ce monsieur-ci. Désolé. Voilà. Il était trop indenté. Voilà, je peux faire l'indenter comme ceci là. Ça, c'est Gateway Service qui va venir récupérer son API ici. J'ai dit oui. Maintenant, je vais définir à mon tour Product Service. Je vais l'appeler Product Service. Puisque je vais consulter l'API à partir d'ici là. Maintenant, ce sera slash product comme ceci. Rappelez-vous, c'est ce que nous avons mis au niveau des product services ici. Je reviens au niveau des product services. Voilà, ça, c'est ce que nous avons mis ici là. Voilà, au niveau de la documentation, c'est ça qui est la plus importante. D'accord? C'est ça la plus importante. Puisque ceci même, vous pouvez l'annuler. Là, vous n'aurez pas de problème. Puisque on va se servir de l'UI, des gateways pour accéder à ça. Donc, vous pouvez même annuler ceci là. Ça, c'est pour consulter ça au niveau du product service. Bon. Je reviens au niveau du gateway, de notre gateway. Au niveau de notre gateway, je vais un peu actualiser. Je crois que c'est plutôt bon. Ou bien, je crois qu'il y a slash API double contexte. Est-ce qu'on me contexte? Je me rappelle même plus tout. Allons d'abord actualiser. Si ça ne marche pas, nous allons donc mettre le contexte. Donc, je viens là. Au niveau de l'API, je vais faire slash swagger UI.html. Ça, c'est pour charger l'API Gateway. Là, vous ne pouvez envoyer ici. Là. Il faut donc choisir, parce que ça, c'est le service API de la Gateway. Il faut donc choisir le service que vous voulez utiliser. Ça, c'est Product Service. C'est le seul service qui est enregistré actuellement sur le niveau de
la documentation. Je clique dessus, il va faire la requête au niveau d'ici et il ne trouve rien, d'accord. Mais quand je reviens au niveau d'ici, là, il me dit que c'est sur cette route-là. Bon, ok, donc je vais d'abord copier ça, aller déposer, voir si les choses vont aller plutôt bien. Je copie ça, je dépose là. Et puis je vais stopper et je relance les choses complètement. Parce qu'on a mis API, /API sur la version comme contexte. Bon, je reviens ici, je vais actualiser. Là, il m'a chargé l'API du service prod, d'accord. Donc, on peut se dire que nous avons une bonne configuration. Donc, je vais faire la même chose pour le reste. Là, je mets comme ceci. Ici, c'est inventory service. Désolé, j'ai raté partout. Inventory service. Inventory. Wow. Inventories. Et je copie ça. Et je mets là. Sorry. Bon, je crois que je l'ai même. Non, je ne l'ai plus au niveau de la mémoire parce que je viens de faire une nouvelle copie. Et au niveau d'ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai order. Et ici, je vais mettre un order. Et je refresh ici, les gars. D'accord? Donc, nous avons quelque chose de plutôt bien. Voilà, j'actualise. Oui, j'ai choisi ici la inventory. Il ne va rien avoir parce que je ne l'ai pas encore implémenté. Je choisis order. Je ne l'ai pas encore implémenté. Donc, je vais venir au niveau des product services. Ce que je vais faire, c'est je copie ceci et je me rends dans orders. Une fois dans order, je vais aller dans application.pyml pour petit, pas petit. Voilà la configuration que j'avais d'abord mis. Je crois que je vais laisser. Je vais plutôt. Quel est donc ce que j'ai envie de prendre? Je crois que je vais supprimer celle-ci d'abord, ou je laisse ça. Bon, je vais récupérer celle-ci, je décommande. Là, je crois qu'elle m'allait plutôt bien par rapport à ce que j'avais d'abord. Oui. Et Eureka, je supprime Eureka. Bon, je pars dans order. Waouh. Donc j'étais dans order avant de mettre inventory comme ceci. Quelle maladroite. Bon, je viens dans. Oui, je crois que lui également, je l'avais configuré aussi. Oui. Oui, je l'ai configuré lors de la conception de ce service-là. Voilà. Inventories. C'est plutôt nickel, oui. Je vous ai dit, voilà la route la plus importante. C'est celle-ci là qui est effectuée. Et au niveau des orders, donc si vous voulez accéder à la documentation individuelle, c'est ici, mais au niveau de l'API Gateway, je vais recharger order. Inventory, je recharge également order. C'est bon. Bon, je viens tester au niveau des orders. Apparemment, l'API charge encore. Je teste un peu Inventory. Inventory également n'a pas l'air de fonctionner. Bon, ça c'est qui? Ça c'est Inventories. Est-ce qu'il est déjà complètement chargé? Oui. Inventory est censé marcher. Voilà, Inventory qui marche. Je crois Order aussi devrait également être
plutôt top. Voilà. Voilà comment nous avons réussi à centraliser la documentation et c'est plutôt nickel. Donc, je vais également expliquer ça lorsque nous serons en présentiel. Donc, je vais expliquer pour que ce soit clair pour tout le monde. Maintenant, par la suite, c'est que si vous voyez bien au niveau de la gateway, nous avons renseigné les URL d'une manière manuelle. Donc, s'il y a plusieurs services, nous faisons les choses manuellement. Donc, ce que nous allons faire, c'est d'utiliser Eureka. Nous allons utiliser Eureka pour auto-enregistrer nos différents services. D'accord? C'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons appeler Eureka. Donc, pour cela, nous allons d'abord créer ce qu'on appelle un serveur de configuration qui sera le serveur Eureka. Donc, je vais venir là au niveau d'ici, créer un nouveau projet qui sera un nouveau service. Il va appeler Discovery ou bien enregistrer Discovery Services. Au niveau de Discovery Services, ce que je vais faire, c'est Java, Maven, c'est la chanson org.proxy dev 21, c'est plutôt nickel. Je dis next. Voilà. Au niveau de Eureka, je vais prendre ici DevTool pour charger mon serveur automatiquement. Et au niveau du Discovery, d'accord, vous avez Eureka Client, ça c'est pour ajouter sur les clients qui veulent utiliser Eureka. Vous avez Eureka Server qui est développé par Netflix. Nous avons APA Zookeeper qui est également très utilisé. Nous avons conçu donc dans la formation sur les microservices avec Django, nous allons voir comment utiliser Apache Zookeeper ou bien sur JavaScript, microservices JavaScript, Node.js, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Je prends seulement serveur, d'accord, et puis je vais dire create. J'ai pris Eureka, New Windows, et dans Eureka, qu'est-ce que je vais dire? Vous allez voir. C'est simple à utiliser. Déjà, merci à Netflix pour ça. C'est quelque chose de vraiment trop nice. Je vais déplier. Ok, où est mon projet? Package. Non, ce projet est censé être ici. Je ne vois pas mon projet module. Non, 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 non. Waouh. Ça, c'est étonnant. Bon, je vais créer un nouveau. Je vais en créer un nouveau. Discord. Very. Service ou bien serveur. Java. Par Maven. Ici, là, je mets org.proxydev. D'accord. Java 21. Et je crois que c'est bon. Où est-ce que j'ai m'aider? Ok, on me dit que le répertoire contient déjà le fichier. Au lieu de mettre, je vais venir supprimer celui qui s'y trouve déjà. Discovery Service, je veux le supprimer. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas marché? Ok. Je prends Store Font comme répertoire. Next. Pourquoi est-ce qu'il décide de me donner le travail ainsi? Discovery. Eureka Server. Donc, on crée un serveur et le serveur va fonctionner avec les clients. Donc, nous allons aller dans chaque client et essayer de rajouter quelque chose. Je ferme le Windows aussi. On est en train de builder le projet. Voilà, là maintenant c'est bon. Nous pouvons travailler. Voilà. Java. Voilà notre Discovery. Il dit utiliser ce SDK-ci, 23, c'est ça que j'ai pour habitude d'utiliser. Voilà. Et au niveau de la ressource, quand Eureka va démarrer, donc je peux créer son application YAML comme je le... Bon, je vais créer son application YAML. Oui. Là, je vais dire application .yam. Voilà. Je vais dire Spring Cloud
Qu'est-ce qui se passe? Application.yam. Il n'a pas fini d'indexer. Discovery. C'est Discovery. J'ai mis Discovery. C'est Discovery, mais d'abord. Bon, c'est pas ça le problème. Quel est le problème actuel? Pourquoi il n'auto-complète pas? S'il n'y a pas de compétition, moi je peux pas travailler. Moi. Bon, je vais aller au niveau de la documentation. Là, je vais taper Eureka. Ça va. Et je dois choisir Bulb. Voilà. C'est mon préféré. Server side, Eureka server. Oui. Il me dit de me rassurer que les choses sont correctement buildées. Je viens là. Voilà. Si ça dérange, nous allons recommencer. Oui, voilà la configuration. Là, je vais vous expliquer. Ici, on précise le port du serveur 8761. Vous pouvez choisir le port que vous voulez, mais par habitude, les gens choisissent ça. Maintenant, ça c'est le serveur Eureka, mais il met quand même Eureka Client Register with Eureka. Parce qu'au démarrage, Eureka va vouloir s'auto-enregistrer parce qu'il considère que sur un microservice, vous pouvez avoir plusieurs services d'enregistrement. Maintenant, quand vous avez déjà plus de quand vous avez plus d'un service d'enregistrement, vous pouvez laisser cette partie-ci là. Vous pouvez laisser cette partie, vous pouvez mettre ça en trop. Mais dans la mesure où vous avez un seul service d'enregistrement, mettez ici la false parce que Eureka dans son démarrage va vouloir s'auto-enregistrer. Vous voyez un peu, là il y aura un problème. On met ça false, voilà la configuration. Et après il faut autoriser, il faut enable Eureka server. Donc il faut mettre ça au niveau de la configuration pour que ce soit pris encore. Vous venez ici là, mettez la notation enable. Quel est ce problème de Discovery Service? Désolé les gars, je vais encore supprimer parce que il ne peut pas vraiment bosser sans l'autocomplétion. Je ne retiens pas ce truc là. Je vais mettre registrer service, c'est mieux, c'est même coup. Registrer service. D'accord. Storefront. Java Maven. Or pour CDEF. Java 21. Bon, la version Java ici, ça importe un peu. Il n'y a pas grand chose à faire. DevTool. Discovery. Eureka Server. Create. This Windows. Tac, 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 tac. Ça indexe. Quand ça va finir d'indexer, tac, 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 tac. Voilà. Apparemment, il n'a pas toujours indexé correctement. Quand je vois l'arborescence, c'est là, ça me dit rien qui vaille. C'est pas bon. Techniquement, il doit le mettre comme ci. Voilà. Là, ça commence à bien se faire. Donc, je viens là, je crée. Application.yam. Donc, serve port. Je crois que c'était 8760 quelque chose. J'ai oublié. Oui, 8761. Donc, je vais lancer cette config là. Je l'ai expliqué. Et je vais ici là, je vais enable Eureka. D'accord. Donc, je vais dire la notation enable
Eureka Server, c'est fini. Vous avez mis en place un serveur de configuration. Un service registré ou Discovery Service. C'est fini. Il n'y a rien à faire. Quand on parle, c'est comme si ce sont des thèmes compliqués. Tout ceci étant fait, tac, 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 tac. J'attends qu'il démarre. Je vais récupérer son port. Voilà, c'est tome 4, 8761. Donc, je vais revenir ici. Je crée un nouvel onglet. Je le mets juste là. Je mets localhost. Ici, je mets 8761. Voilà mon serveur Eureka. Aucune application n'a déjà été enregistrée. D'accord? Aucune. Donc, pour faire cela, je vais revenir au niveau du premier service que je vais enregistrer. Je vais dire que mon premier service sera l'API Gateway. C'est ça que je vais enregistrer. Parce que c'est un service. Où est ma Gateway? Discovery Service. Je ferme déjà. On a fini avec Discovery Service. Oui, ma Gateway. Pour qu'une Gateway s'enregistre à son démarrage, on doit ajouter Eureka Client. Donc, c'est obligatoire. Donc, je vais au niveau de ma Gateway. Il regarde au niveau du pom XML, voilà où je peux. Est-ce qu'il y a un fichier où je peux ajouter ads? Non. Je me vois dans l'obligeance d'aller au niveau des Spring Initialize en ligne. Spring Initializer. Voilà. Si nous étions sur VS Code, j'aurais dû lancer cela sur VS Code, ça devrait être plus facile aussi. Dependency. Là, je vais aller sur du Java, Maven, version Spring Boot, je m'en fous. Add Dependency, je mets Spring Eureka. Eureka Client Discovery, oui. Je viens sur Explore. Tac, 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 tac. Oui, rassurez-vous qu'il y a Spring Cloud au niveau de votre projet, sinon ça ne va pas marcher. Rassurez-vous qu'il y a Spring Cloud. Donc, je copie d'abord Dependency, la dépendance qui m'intéresse. Et bien au niveau d'ici, c'est la Gateway. Est-ce qu'il y a Spring Cloud? Oui, c'est déjà une Gateway, ça veut dire que Spring Cloud doit venir automatiquement. J'ajoute là. Dès que j'ai ajouté, je vais sauvegarder. Il me dit qu'il ne connaît pas ça. Oui, techniquement, je veux juste, je recharge rapidement. S'il ne présente pas le bouton de rechargement du M26 là, faites-le automatiquement. Dès qu'il va indexer et scanner, et vous pouvez le télécharger. Voilà, le téléchargement c'est plutôt rapide. Je vais relancer ma Gateway. Ok, donc je copie la même chose. Je vais le faire au niveau du product service. Je vais dans pom XML. Je regarde, est-ce que j'ai Spring Cloud dans quelque part? Non, je n'ai pas Spring Cloud dans quelque part. Et c'est pas bon. Oui, j'ai Spring Cloud. Il est juste en bas. Dependency Management. Rassurez-vous que vous avez Spring Cloud en bas. Oui, il a rapidement reconnu. Je viens. Pourquoi est-ce que oui, il est en train de scanner? Inventory. Pas inventory, ici d'abord au niveau de order. Oui. Et inventory par la fin. Donc j'ajoute tout ça dans mes microservices pour espérer qu'il puisse démarrer. Dès qu'ils vont démarrer, ils vont faire la requête au niveau de Eureka, aller s'enregistrer. Quand on parle de s'enregistrer, c'est quoi? Ils vont faire une requête où ils vont donner leur nom et donner leur host, donc leurs adresses IP et leur port. Voilà, c'est ce qu'ils vont faire. D'accord? Donc, je vais revenir au niveau d'ici, de Eureka, je vais actualiser. Voilà, Gateway Service il s'est déjà enregistré parce qu'on l'a rechargé.
Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Aller au niveau des Product Microservices. On doit le recharger. On part au niveau de Order Microservices, on le recharge. On part au niveau des Inventory Microservices, on le recharge. Dès qu'on fait ça, ils vont faire une requête au niveau de Eureka. Donc, je me démarre, d'accord? Je fais une requête au niveau de Eureka. Je donne mon nom, mon adresse IP et mon port. Eureka sauvegarde. Donc, quand la gateway va vouloir faire la requête, il va faire une requête au niveau de Eureka. Il va récupérer. Parce qu'il donne le nom à Eureka. Eureka lui renvoie les identifiants et puis vous faites la même chose. Donc, je vais mieux expliquer quand on va voir ça ici. Déjà, au niveau de la zone, nous avons oublié de mentionner derrière la zone. Il faut préciser la zone puisque si vous avez plusieurs Eureka au niveau de votre application, l'idéal c'est de préciser quelle est la zone que vous voulez mettre. Donc, je vais aller au niveau de Eureka Client. Je crois que ça c'était Eureka. Ça c'est Eureka Server. Oui, c'est Eureka Server. Est-ce qu'il y a Eureka Client? Oui, voici Eureka Client. Toujours dans la main doc. Par défaut, Eureka est activé lorsque vous l'avez installé. Spring Cloud, Server Port, Eureka Client, Default Zone, Eureka URI. Spring Eureka Client. Donc, je vais copier ici jusqu'à Eureka. Et je vais le mettre dans tous mes services. Voilà mes services qui sont enregistrés. Donc tout ça là. Voilà mes services qui sont enregistrés. Donc avec le nom. Vous allez peut-être me dire que mais où sont tes Inventory Service, Order Microservices, Product Service. Et vous voyez que ça soit exactement ça. Tout simplement parce que s'il vient au niveau d'Inventory Service, à aucun moment vous avez renseigné, mais c'est déjà là parce que j'ai créé le fichier configuration. C'est ce que je configure tout. Mais n'oubliez pas qu'il y a d'abord un premier fichier qui est là. Ce fichier c'est là. Voilà le nom de votre service, Spring Application Name. Si vous venez au niveau des Product Service, c'est déjà là-bas. Même si j'ai créé un deuxième fichier, ce fichier est toujours pris en compte par Spring. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir au niveau de notre API Gateway. D'accord? API Gateway, il est où? Voilà. Nous allons venir au niveau de notre Gateway. Dans la configuration ici, là. Au lieu de mettre ceci, donc nous pouvons renseigner directement le nom. D'accord? Nous pouvons renseigner directement le nom. Donc ici, là, je vais mettre en majuscule. Product underscore services. Je copie seulement service. D'accord? Je vais ici. Je vais mettre inventory service. Et ici, je mets order ms. Donc vous mettez le nom qui est au niveau de l'enregistrement. Donc je vais couper et recharger. Dès qu'il recharge, le service n'est pas up. Si j'actualise ici, vous allez voir comment il n'y a plus Gateway Services. Donc il a disparu. Gateway Services a disparu. Est-ce qu'il a démarré? Voilà, Gateway a déjà démarré. D'accord. Donc on me dit voilà Gateway. Je vais un peu essayer de simuler, aller au niveau des Gateway pour voir si ça passe toujours. Je vais faire localhost 9000 /API /API ou bien slash. Ici je vais mettre product underscore services. Connexion échouée. Bon, je vais mettre je mets d'abord slash API pour voir si la réduction passe même d'abord. Slash version 1 slash product. Ça c'est bien l'API Gateway, non? Pourquoi il fait comme si son serveur n'a pas démarré comme ceci? Ah, d'accord.
La gateway n'a pas vraiment démarré. Qu'est-ce qui se passe? Eureka Auto Service Registration. Je vais au niveau de ça, c'est gateway. Je vais l'appeler. Je vais venir copier la configuration qui est sur Eureka là. Elle est où? Bon, je peux retirer ceci là, Eureka URI ici là, je peux retirer ça pour l'instant. Je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Oda. Je vais revenir au niveau de EK chargé pour voir ce qui Product Service est déjà là. Mais sauf que lui seul ne suffit pas. J'ai besoin de me rassurer que ma gateway a également démarré. Quel est vraiment le problème avec cette gateway là? Pourquoi est-ce qu'il se comporte comme si j'ai mis mais, je n'ai rien mis là. Je peux mettre Eureka. Enable Discovery Client. Mais c'est déjà par défaut, c'est déjà activé lorsque vous ajoutez la dépendance là. Est-ce que j'ai ajouté la dépendance plusieurs fois? Est-ce qu'il y a des conflits? Parce que je ne sais pas vraiment ce qui se passe là. Oui. Désolé. J'ai fait une bêtise là. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Gateway. Ça, c'est la doc. Et au niveau d'ici là, nous avons LB // LB // et LB // d'accord. Donc j'ai fait une grosse bêtise là, je suis tout bon. Voilà, mon API c'est nickel. J'avais fait une grosse bêtise là au niveau. Voilà mon API. Donc je vais venir là actualiser. Order Services. Comment il peut même pas récupérer Order Services? Là c'est un problème. Bon, je m'en fous déjà pour ça. Inventory est récupéré. Order n'est pas récupéré. Product est récupéré. Mais pourquoi Order n'est pas récupéré? Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire au niveau des Order Services? Bon, là je m'en fous. Le reste marche là. Je vais juste aller un peu rapidement. Product, je récupère la liste des produits. Maintenant, si je fais slash majuscule product service, rien ne marche. Bon, je croyais que je pouvais faire ça.
et puis avoir un résultat. Puis ça ne marche pas, regarde ce que j'avais. Donc c'est plutôt bien. Maintenant je vais essayer de connecter ça à mon front-end. D'accord, donc je vais dire open. Je vais aller chercher là où j'ai mis mon front-end, Spring ProxyDev. Ça y est, nous avons vu comment documenter, mettre les API gateway et tout ça. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment mettre en place un serveur de configuration, et nous allons également amorcer avec Docker. D'ici là, portez-vous bien. Peace.